Bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un des rouages les plus importants dans le marketing à l'heure actuelle. Cette pièce-là, c'est l'autorépondeur. L'autorépondeur est vraiment la pièce maîtresse dans tout le système de marketing. C'est ce qui va te permettre de récupérer l'adresse email du prospect. C'est ce qui va te permettre d'orienter le prospect en fonction de sa réaction face à tes emails. C'est ce qu'on appelle la segmentation comportementale. Cet autorépondeur est vraiment le pilier de tout le système de marketing, et j'insiste bien là-dessus. Si tu veux, je ne sais pas si tu as des notions d'échecs, mais aux échecs, tu as toutes les pièces, les pions, tu as les fous, les chevaux et les tours. Toutes ces pièces-là, ce sont toutes tes pages, en fait. Et après, tu as... Alors, toutes les pièces sont importantes, bien entendu, mais après, tu as deux pièces principales. Le roi. Et le roi, en fait, c'est ton prospect. Et le but aux échecs, c'est d'aller prendre le roi de la partie adverse. Donc, ton rôle à toi, c'est de convertir ton visiteur en prospect et ton prospect en client. Et après, tu as la pièce maîtresse. Pour moi, c'est la pièce maîtresse, c'est la reine. Alors la reine, c'est celle qui a le plus de liberté. C'est celle qui a le plus de pouvoir. Comme dans Game of Thrones. C'est celle qui a le plus de pouvoir. C'est pas elle qui va te faire gagner la guerre. C'est sûr, c'est pas elle qui va te faire gagner la partie. Ou pas uniquement elle, en fait. Mais toutes les pièces sont importantes, comme je te le disais. Mais ça, c'est vraiment ce qui va faire peur aux autres, en fait. Je parle aux échecs. Cette pièce-là, elle fait peur aux autres. Maintenant, en ce qui concerne l'autorépondeur, il est impératif que tu prépares ton travail à l'avance. Pourquoi ? Parce que une séquence d'emails, ça se réfléchit. Ça se réfléchit un petit peu, parce qu'après, il y a plusieurs directions que le prospect peut prendre. Il l'ouvre pas, et en fonction de sa réaction, quelle va être ta stratégie ? Donc soit tu l'envoies ailleurs, soit tu en restes là, si tu ne prépares pas ton travail, et tu risques de passer à côté de quelque chose. Ou soit tu commences à réfléchir à ta séquence. Et quand tu réfléchis à ta séquence, tu imagines les possibilités. Qui va ouvrir, qui ne va pas ouvrir, qui va cliquer, qui ne va pas cliquer. Et en fonction de ça, tu vas créer soit une séquence en parallèle, où tu pourras orienter soit ceux qui ont ouvert, soit ceux qui n'ont pas ouvert, ceux qui ont cliqué ou ceux qui n'ont pas cliqué. Voilà. Mais tout ça, prends quelques minutes et réfléchis-y. Voilà. Mais il est bien entendu évident qu'il faut que ton autorépondeur te permette aussi de faire tout ça. Moi, ce que je te propose, je vais te montrer l'autorépondeur que j'utilise, et tu vas voir, il a une fonctionnalité qui est vraiment intéressante, parce que elle te permet de créer un système de mapping, en fait, où tu crées tes emails, tu crées ta liste avec tes emails, et tu as plusieurs options en fonction de la réaction du client, du prospect, pardon. Est-ce qu'il ouvre, est-ce qu'il n'ouvre pas, et où tu l'envoies. Est-ce que tu lui mets un tag, tu lui mets pas de tag? Bon. Le mieux, c'est que je te montre. Alors cet autorépondeur-là, bien entendu, fait partie de la plateforme, il est déjà intégré, donc il n'y a pas de paramétrage à faire particulier. C'est ça qui est vraiment génial. Et deuxièmement, il ne te coûte rien, il est inclus. Personnellement, l'autorépondeur que j'avais, c'était à Weber, très bon autorépondeur, rien à dire. Me coûtait presque 50 € par mois, alors que celui-ci ne me coûte rien, il est inclus dans la plateforme. Voilà. Donc, allez, je te montre comment je crée une séquence d'emails. Alors, je ne vais pas aller dans la grande profondeur, mais je vais te montrer déjà comment créer tout ça. C'est parti. Bien, nous voici dans les coulisses de l'autorépondeur. Donc voilà, déjà toutes les listes que j'ai créées, où je peux gérer toutes mes listes d'ici. Et la fonction que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, Workflow. Voilà. Alors, je vais déjà commencer par lui donner un nom, tunnel explosif. Et ensuite, je vais commencer à travailler ma liste. Comme je vous le disais, essayez de préparer à l'avance votre travail, parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Vous pensez que vous en perdez, mais si vous préparez à l'avance votre schéma, vos emails, vous allez gagner beaucoup de temps. Et puis, vous allez être plus efficace. Si vous commencez à rédiger vos emails au fur et à mesure,
vous allez bâcler votre travail. C'est quasiment certain. Moi, j'ai déjà préparé mon schéma. Bon, c'est mal écrit, hein. Et j'ai déjà préparé tous mes emails au préalable. Maintenant, je vais choisir une liste. Alors c'est simple, hein, il y a juste un clic à faire et on glisse là. Voilà. Je mets ma liste ici. Je vais connecter ma liste. Alors, ma liste, c'est tunnel explosif, prospect. Et là, je vais mettre OK. Ensuite, je vais créer ma séquence. Donc là, vous avez plusieurs propositions, hein, des inscriptions d'un utilisateur, insérer un tag, copier l'utilisateur, un email de répondeur, alors automatique c'est un broadcast, ou une séquence d'email. Moi je vais créer une séquence d'email. Alors soit je choisis une séquence qui est déjà existante, ou soit j'en crée une. Là je vais en créer une. Donc je vais l'appeler tunnel explosif prospect. Donc elle fait bien partie de la liste tunnel explosif prospect, envoyé uniquement aux futurs abonnés. Et le nombre de messages, j'ai planifié 6 messages. Et là je vais créer. Là je vais faire OK. Donc vous voyez, il m'a déjà créé les 6 messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et maintenant, là, je vais commencer à rédiger mes séquences. Alors la première des choses, c'est créer le premier email. Alors, vous avez information sur les emails, filtrer les balises, configuration de l'email, modèle de l'email, email à activer à. Alors, tout ça, je vais le faire après. Ce que je vais faire déjà, là, le vert, c'est pour ceux qui ont ouvert, et le rouge, c'est pour ceux qui n'ont pas ouvert. Déjà, je vais insérer un tag. À celui qui a ouvert, je vais l'appeler O, donc ouvert. Donc tous ceux qui auront ouvert, ils auront le tag O. Tous ceux qui n'auront pas ouvert, je vais insérer un tag et je vais mettre PO. PO, voilà, pas ouvert. Ok? Voilà. Après, on peut tout bouger, hein, comme ça. Maintenant, je vais commencer à rédiger mon premier email. Là, c'est modèle d'email, configuration de l'email. Je vais choisir mon modèle d'email. Alors, vous avez déjà le choix de base, hein, que vous pouvez agrémenter avec des images comme ça, ou ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter autant de bannières que vous le voulez. Mais moi, j'ai déjà un modèle, donc je vais choisir mon modèle. Donc que j'ai déjà paramétré. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à combler ici. Donc voilà, mon email est rédigé. Bon, il faut que je l'arrange encore un petit peu. Il y a des textes que je dois mettre un petit peu en gras, mais voilà, l'essentiel de l'email est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Et avant tout, je vais annuler là. Ce que j'aurais dû faire déjà au préalable, c'est donner le titre. Voilà, le titre est donné. Je vais enregistrer. Là, je me retrouve dans mon email. Donc, je le configurerai après. Je vais faire enregistrer et suivant. Donc, celui-ci, je vais l'envoyer de suite après l'inscription, after subscribe, et envoyer uniquement aux futurs abonnés. J'ai aussi la possibilité de l'envoyer aux futurs et aux anciens abonnés. Mais bon, pour l'instant, je crée à peine la liste. Je vais l'envoyer aux futurs abonnés. Donc il va partir automatiquement dès que la personne se sera inscrite. Je vérifie ici. Je fais enregistrer et activer. Voilà. Donc, pour celui-ci, l'email est déjà prêt.
Je vais juste vérifier l'heure à laquelle il va être envoyé. Donc celui-ci, je vais choisir qu'il soit vers 11 heures. Donc pour moi c'est 16 heures, hein, parce que je suis en Thaïlande. Donc 16 heures pour moi, il arrivera à 11 heures en France. Voilà. Donc là, c'est bon. Valeur de temps, jour, actif. Parfait. Maintenant, j'ai inséré un tag pour ceux qui ont ouvert. Mais si la personne n'a pas ouverte, ce que je veux faire, je veux copier l'utilisateur et l'envoyer dans une autre liste. Alors c'est ce que je vais faire. Là, je n'ai pas de liste, je vais créer une nouvelle liste. Alors, nom de la liste, je vais appeler tunnel explosif bis. Prospect quand même. Description, ceux qui n'ont pas ouvert. Ouvert la campagne tunnel explosif prospect. Voilà. Ok. Voilà. Là, j'ai créé une seconde liste. Les gens qui n'ouvrent pas, je vais leur envoyer une liste en parallèle, sans les désinscrire de celle-ci. Hein. Mais je leur envoie une nouvelle campagne en parallèle qui sera pas plus incitative, mais où je donnerai d'autres contenus. Alors peut-être que il faut partir du principe que peut-être que l'abonné ne va pas réagir à ce titre-là, et peut-être qu'il va réagir à un autre titre. Donc pour l'instant, je laisse ce schéma comme ça, et je verrai en fonction de qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, et qui a ouvert la seconde séquence, comment ça va réagir. Et en fonction de ça, j'adapterai encore une fois ma séquence. Ce processus-là, c'est comme dans le marketing, c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'il faut toujours appliquer, mesurer, tester, refaire, remesurer, retester, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez le schéma parfait. Voilà. Donc là, je fais d'accord, et après je rangerai ma liste. Hein. Et voyez ? Donc, voyez comme c'est hyper visuel, et après je vais faire pareil avec mon email 2, email 3, email 4, email... pareil. Voilà. Donc voilà comment on arrive à segmenter une liste. Si par exemple, dans un des emails, vous avez, je sais pas, vous parlez de voiture, hein, je dis une bêtise, et que vous mettez un lien sur une page qui parle de voiture, vous pouvez aussi insérer un tag. Donc la personne qui a cliqué, donc c'est une personne qui est intéressée par les voitures, elle aura le tag voiture, tout simplement. Le jour où vous avez à parler de voiture, vous enverrez uniquement des emails à ceux qui auront le tag voiture. Donc voilà comment vous segmentez dès le départ votre liste email. Et j'insiste bien sur le fait que ce travail, vous devez le préparer à l'avance pour être plus efficace. Et toujours tester, modifier, voilà. Soyez toujours dans l'analyse de ce que vous avez fait pour pouvoir rectifier et amener les modifications aux endroits précis où ça doit être modifié. Voilà. Et ça vous permet justement de savoir précisément le comportement de votre prospect, comment il va se comporter face à vos emails. Voilà pour cette petite démonstration de l'autorépondeur Mailing Boss qui est inclus sur la plateforme Builderall. Comme d'habitude, si vous pensez que cet autorépondeur ainsi que tous les outils de la plateforme, parce que si vous avez vu les autres vidéos, vous pensez que les outils qui sont inclus dans cette plateforme peuvent
améliorer votre business, ce qui est fort probable, hein. Écoutez, n'hésitez pas, vous avez deux boutons. Un bouton pour vous inscrire gratuitement pendant 7 jours et tester tous les outils de la plateforme, et un bouton sur lequel vous aurez accès à la formule Builderall Business, une formule beaucoup plus complète dans laquelle j'y apporte vraiment beaucoup plus de choses, notamment des formations offertes. Il y en a plus de 100 sur tous les domaines: développement personnel, marketing, référencement, réseaux sociaux, enfin tout. Plus il y a 6 bonus en tout. Voilà. Si vous avez vraiment envie de créer un business maintenant, sérieusement, sur le long terme, qui peut vous générer des revenus, à ce moment-là, cliquez sur le bouton de gauche. Vous êtes face à votre choix maintenant. A tout de suite.